Réaction de précipitation. 2. Les réactions de précipitation. C'est un peu redondant ça, c'est pas grave. On a maintenant compris ce qu'était la solubilité et la précipitation. Explorons ça en laboratoire. Imaginons qu'on reprenne la réaction citée en exemple dans la première vidéo. Une solution avec du chlorure de sodium à laquelle on ajoute une solution avec du nitrate d'argent. Et on voit qu'un précipité se forme. Mais comment savoir ce que c'est? Eh bien, écrivons les réactifs de cette équation. Nitrate d'argent, AgNO3, et chlorure de sodium, NaCl. Lorsqu'ils sont en solution, ces sels sont dissociés en leurs ions en fait. Ce qu'on va retrouver dans notre solution avant la réaction, c'est finalement des ions argent, Ag+, des ions nitrate, NO3-, des ions Na+, et des ions chlorure, Cl-. Du coup, quand tous ces ions nagent en solution, c'est quoi les nouvelles combinaisons qu'ils peuvent former? Alors, regardons par exemple Ag+, il pourrait former une nouvelle association avec Cl-. Et pareil, Na+, pourrait former une association avec NO3-. Eh bien, laquelle de ces nouvelles associations a formé un précipité? Regardons, du coup, dans le tableau de solubilité. On voit que l'association Ag+, et Cl- forment un composé insoluble, alors que l'association Na+, et NO3- forment un composé soluble. Et voilà, cette analyse nous a montré que le précipité formé est celui de l'association Ag+, et Cl-, c'est-à-dire qu'on a un précipité de chlorure d'argent. Alors, prenons un autre exemple pour illustrer. Lorsqu'on fait réagir du sulfate de cuivre 2, CuSO4, avec de l'hydroxyde de sodium, NaOH. Nos ions présents en solution sont donc les ions Cu++, SO4-, Na+, et OH-. Quelles nouvelles associations sont possibles dans ce cas-là? On voit que Cu++ peut s'associer avec l'anion OH-, et Na+, peut s'associer avec l'anion SO4-. Dans le tableau de solubilité, on voit que c'est l'association Cu++ et OH- qui donne un composé insoluble, alors que l'association Na+, et SO4-, donne un composé soluble. Donc, quand on fait réagir le sulfate de cuivre 2 avec l'hydroxyde de sodium, on va avoir apparition d'un précipité. Et ce précipité, c'est de l'hydroxyde de cuivre 2, CuOH2. Oui, on n'oublie pas que si le cuivre est de valence 2 et que l'hydroxyde est de valence 1, la molécule formée, ce sera bien CuOH2. Et par ce même principe, toujours, on peut prédire maintenant si une réaction va former des composés solubles ou non. On regarde les ions présents en solution, on voit quelles nouvelles combinaisons sont possibles, et on regarde dans le tableau de solubilité pour déterminer s'il y a formation d'un composé insoluble ou non. C'est tout.